Que cela soit béni. Et ce soir, je vais parler de quelque chose qui est très important dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Et beaucoup aussi ont perdu. Beaucoup aussi n'ont pas pu avoir. Mais le Seigneur a promis à tous ses enfants. Et c'est très important pour nous tous. Tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, tu es fidèle, ça te concerne. Donc je vais parler de l'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens. Alléluia. Il y a une autorité que Dieu t'a donnée, que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée à l'Église. Et c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas cette autorité. D'autres aussi, ils ont ça, mais ils n'utilisent pas. D'autres aussi, ils ne savent même pas comment utiliser. Et ils font des mélanges. Mais ce soir, par la parole de Dieu, tu vas savoir que tu as une autorité. Que Christ t'a donné un pouvoir, une autorité. Qui est très important pour nous tous. Quand on parle de l'autorité, on fait allusion aussi au pouvoir, à la puissance que Dieu nous a donnée. Donc c'est ce que j'ai parlé concernant ce pouvoir. D'abord, Jésus, pendant son ministère, lui-même, il a exercé ce pouvoir. Il allait de lieu en lieu, annonçant l'évangile, délivrant les captifs, comme lui-même il a dit il a prononcé dans Luc chapitre 4, verset 14. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. Donc Dieu a utilisé Jésus. Et dans Actes 10, 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu est avec lui. Une fois que Dieu t'a donné son autorité, c'est que Dieu est avec toi. Parce que celui qui l'exerce à travers toi. Donc pendant son ministère terrestre, Jésus l'a exercé. Ses disciples ont vu cela. Donc un jour, il a rassemblé les 12. Dans Luc chapitre 9, le verset 1 à 2, voici ce qu'il a dit. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà. Il a donné force et pouvoir à ces 12-là d'aller annoncer, guérir les malades et chasser les démons. Quelques temps après, il a rassemblé encore 110 disciples. Du chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Voilà, le verset 9. Au verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Et ils ont reçu le pouvoir d'aller guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle et puis guérir les malades s'y trouvaient. Mais quand ceux-ci sont partis, ils sont revenus vers le Seigneur et voilà ce qu'ils ont dit. On va lire à partir du verset 11 et à partir du verset 17, oui. Verset 17. Toujours Luc 10, 17. Les 70, voilà ce qu'ils ont dit. Les 70 se revinrent tout joyeux et dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Oui. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Je vous ai donné le pouvoir
la puissance se trouve en Jésus-Christ. Celui qui donne, ce n'est pas un être humain qui donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas les marabouts qui donnent, ce n'est pas les féticheurs, mais c'est Jésus. Elle donne ça à son église. Donc les disciples sont venus, j'étais content. Moi, ce pouvoir qu'ils ont reçu du Seigneur, ils ont appliqué ça. Ils ont mis ça en pratique. Comme j'ai dit, beaucoup ont ce pouvoir, mais ils ont peur de pratiquer. L'église a ce pouvoir, mais elle a peur de pratiquer. Quand les démons se manifestent dans l'église, ils tremblent. Quand ça ne va pas dans l'église, les gens sont inquiets. Il y a un pouvoir en vous. L'autorité en vous. Donc Jésus a donné ce pouvoir à ces chrétiens pour aller évangéliser et manifester sa puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection? Quand il est mort, il est ressuscité. 3 Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Maintenant, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, ce pouvoir-là, il a reçu du Père. Dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, voilà ce qu'il nous recommande. Il dit, tous ceux qui vont croire à son nom, tous ceux qui viendront en lui. Quand vous êtes dans Marc 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc Jésus a dit, les ressuscités maintenant, tous ceux qui croiront, c'est-à-dire à toi et moi, ce soir. Si tu crois en lui là, tu pourras t'appartenir. Il dit, il te le donne. Cette autorité-là, il a reçu du Père, il lui donne à son église pour continuer son ministère sur la terre. C'est continuer son ministère parmi nous. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment cela est arrivé. Tout le monde n'a pas le pouvoir. Mais comment Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous avons ce pouvoir. Très important. D'où provient votre autorité. Même si Dieu a dit qu'il donne le pouvoir, maintenant on va voir comment cela nous est-il arrivé. Parce que le pouvoir se trouve en Jésus-Christ. Il ne donne pas à n'importe qui. Il y a des gens qui vont faire l'expérience avec lui. Les gens qui seront toujours à son écoute. Alors la première chose, la Bible dit dans Colossiens 2:12, toujours vous prenez le verset, vous allez bien comprendre. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, Oui. vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Voilà. Par la foi en la puissance Donc, de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes ressuscités avec Christ. Avec lui. Parce que nous avons donné notre vie à lui. Donc nous avons ressuscité ensemble avec lui. Et quand Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il est ressuscité et il est assis dans les cieux. Et quand Christ est assis dans les cieux, maintenant selon Colossiens 3, le verset 1 à 2, comme tu es ressuscité avec lui, lui il est monté. Est-ce que tu as laissé sur la terre? Maintenant tu vas voir dans Colossiens 3 à partir du verset 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est bien, Où oui. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Oui. et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est ressuscité avec nous. Et puis aussi il a pris notre vie pour aller avec lui dans les cieux. Vous voyez? Donc là où la Chine là, tu l'as physiquement, mais ta vie est en lui. Ta vie en lui. Physiquement les gens nous voient. Mais spirituellement ils ne savent pas où nous sommes. J'ai reçu cette révélation. Parce que quand j'étais pasteur dans ma première église,
Il y a un fidèle qui est venu me voir un jour à la maison. Et il m'a dit, papa, je vais te voir. Moi, ça fait longtemps que je n'arrive pas à comprendre ce que mon papa me dit chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Chaque fois, il me dit, mon fils, où es-tu? Alors lui, il comprend. Il dit, je suis avec toi à la maison, tu m'envoies chaque fois, fais ceci. Là, tu me demandes où je suis. Il a dit, bon, toutefois qu'il te demande encore, demande-lui, papa, sois clair. Il dit, effectivement, mon fils, tu vas bien? Tu sais que moi, je suis un grand sorcier. Et moi, tous mes enfants, j'ai creusé un gros trou. Et je vous ai mis dans ce trou-là pour vous surveiller. Mais toi, depuis que tu vas dans l'église, à l'époque, vous appelez l'église Alléluia. Tu vas à Alléluia là, je ne te vois pas parmi tes frères. Où es-tu? Alléluia! Il dit à ton père que maintenant ma vie n'est plus dans ce trou. Ma vie est cachée en Jésus qui est dans l'église céleste. Ça m'a révélé. Je vous dis que ce que la Bible dit est vrai. Ta vie est cachée quelque part là-bas. Les démons savent. Les sorciers savent qui tu es. Peut-être que toi-même tu ne le sais pas. Donc quand je suis assis dans les cieux, en même temps, dans les cieux sur un trône. Donc toi tu es caché en lui, c'est-à-dire que toi si tu es assis avec lui sur son trône, spirituellement. Comme l'ange Gabriel est devant lui, tu dis que toi si l'ange Gabriel est devant toi. Alléluia. Maintenant voilà ce que Dieu va faire. Éphésiens 1, le verset 20 à 22. Toujours prenez les versets. Il l'a déployé en Christ. Voilà. En le ressuscitant des morts. En le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Oui. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. Oui. De toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Voilà. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. C'est merveilleux. Donc Christ est assis dans les cieux. Ta vie est cachée en lui. Maintenant Dieu a mis tout au pied de Jésus. Il a donné toute autorité dans les cieux sur la terre. Et cela veut dire que toi aussi, comme tu es en Christ là, Dieu a mis tout sur tes pieds. Voilà pourquoi il a dit à mon nom, vous allez marcher sur. Il a mis tout. Les puissants de ce monde-là sont sous tes pieds. Alléluia. Le pouvoir de ce monde-là est sous tes pieds. Parce que Dieu t'a positionné en Christ. Et Dieu a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, tu as reçu quelque chose de très important. Mais malheureusement, beaucoup ne savent même pas qu'ils ont ça. Ils ne savent même pas. Mais les premiers chrétiens, ils savaient. Ils savaient qu'il y a un pouvoir que Dieu les a donné. Et ce pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce nom-là que Dieu l'a élevé tellement que bien très bientôt, tous les rois de la terre, les chefs d'État, tous ceux qui vont s'agenouiller devant ce nom. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a repositionné. Physiquement étant sur la terre, Dieu t'a repositionné. L'apôtre Pierre savait ça. Parce que tu as l'autorité de Dieu en toi, tu as quelque chose que le monde n'en a pas. Parce que tu as le pouvoir de Dieu en toi, quelque chose que le monde ne connaît pas. C'est plus grand que l'or et l'argent de ce monde. On ne peut pas l'acheter avec l'or et l'argent. Jamais et jamais. Cette autorité-là que les apôtres ont pris pour travailler, pour bâtir une église solide. Nous, on doit savoir cela. Pour que l'église dont Dieu nous a mis, là, nous participons, pour qu'il soit forte. Si vous les fidèles, vous avez l'autorité, l'église aussi a l'autorité. Si vous n'avez pas l'autorité, l'église n'a pas l'autorité. Mais pourquoi est-ce que quand les démons se manifestent dans l'église, nous on gémit? Tout ce qu'on a fait, c'est de nous lever puis manifester notre autorité, exercer notre autorité.
devant ce puissant des ténèbres, dans le nom de Jésus. Et ils vont nous obéir. Voyez? Même quand les soins du soir dit, même les démons ont été soumis à ton nom. Alléluia. Voilà Pierre qui avait cette autorité. On dit qu'il allait un jour au temple. Et ce jour-là, il y avait un mendiant qui était assis à la porte. À chapitre 3, à partir du verset 4. Quand Pierre a vu ce mendiant l'a vu, il s'est levé pour demander quelque chose à Pierre. Parce qu'il est là pour l'argent, pour les choses de ce monde. Donc, il a demandé aussi à Pierre et à Jean de l'argent. C'est pas l'argent qui donne la nourriture. Alors, Pierre va dire quelque chose qui est très important. Tu vas prendre un chapitre 13, du verset 1 jusqu'à 4. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Voilà. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Voilà. Alors Pierre lui dit, c'est bon, ça va. Il dit, regarde-nous. Donc, espérait quelque chose de Pierre et Jean. Et Pierre a dit, tu nous vois. Là où nous sommes. Ce que tu as besoin, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Mais nous avons quelque chose qui est avec nous. Quelque chose qui est en nous. C'est cela que tu as besoin. C'est ça qu'il te faut. Si tu as ça là, tu vas pas encore venir t'asseoir devant le temple pour te demander. Monsieur regarde Pierre et Jean. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont encore me donner? Et c'est très important pour nous tous. Pierre a l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu en lui. Et il va dire, c'est ce que nous, on peut te donner. C'est ce qui est en nous que nous, on peut te donner. Quand tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Quand tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux rien faire. Donc Pierre dit, nous, on a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Quelque chose que Dieu a mis en nous. Dieu t'a donné ça pour libérer le monde. Toi aussi, tu seras délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit cet homme qui était paralysé, Pierre s'approchait de lui, oui. Alors Pierre lui dit, Oui. je n'ai ni argent, ni or, Oui. mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il a été D'un délivré. saut, il fut debout. Il a été délivré par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que vous devez apporter au monde. Cette autorité-là, c'est ce que le monde a besoin, ce n'est pas le matériel. Les gens souffrent dans leur corps. Et Dieu les a donné une puissance, une autorité dans l'église pour qu'on puisse aller délivrer ces captifs-là. Mais l'église ne fait rien. Donc ils sont obligés d'aller vers les faux. Pour aller chercher la délivrance. La vraie délivrance-là se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur d'invoquer ce nom. Il y a des personnes qui ont peur même d'invoquer le nom de Jésus-Christ. D'utiliser le nom de Jésus pour bâtir l'église. Ils sont obligés d'aller à gauche et à droite. Alors, comment l'église va devenir? Donc, toi aussi, Dieu te donne l'autorité, le pouvoir. C'est ce que tu dois aussi manifester pour aller délivrer les gens. Pour prier pour les gens qui sont malades. Parce que ce pouvoir en toi, cette autorité en toi, par le nom de Jésus de Nazareth. Et quand tu vas exercer ce pouvoir, tu vas voir les résultats. Parce que Dieu lui-même là, va agir à ta place. Dieu va se manifester à ta place. Et les apôtres, lorsqu'ils ont connu ce pouvoir, la Bible dit quoi? Dans Marc 16, 20, ils s'en allaient partout pour prêcher la parole. Et Dieu a commencé à se manifester puissamment pour délivrer et pour guérir ceux qui sont sous l'empire du diable.
Voici l'autorité que Dieu te donne. L'église doit avoir cette autorité. Le monde ne connaît pas. Le monde n'en a pas. Mais nous, Dieu nous a positionnés en lui. Et il a mis tout à nos pieds. Et par la puissance de Jésus-Christ, nous exerçons cette autorité-là pour délivrer. Pour envoyer libre les opprimés. J'ai rendu un témoignage. Un jour, j'étais à l'école biblique. J'étais au bureau. Puis il y a un pasteur qui est venu me voir. Le pasteur, il est dans la région de Gagnoa. Il est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, je suis venu te voir. Dieu me dit que c'est toi qui vas aller délivrer mon village. Alors, je lui ai dit que je suis un enseignant. Un docteur. Mon ministère, c'est d'enseigner. Mon ministère, ce n'est pas d'aller délivrer. Ça va voir les prophètes. Et ils ont ce pouvoir-là. Donc il est parti. Il allait prier du Seigneur, je suis allé le voir, il dit que vraiment il est enseignant. Il dit, va lui dire que c'est lui que moi, Dieu, j'ai choisi pour aller délivrer ton village. Parce que le village est un fondement, sacrifice humain. Donc, tous ceux qui sont dans ce village-là, les fils comme les filles, ne réussissent jamais. Donc, les cadres, en tout cas, ils sont partis. Et les sorciers ont pris même le village en otage. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, donc, le village est délaissé. Donc, lui étant fils de ce village, ils sont quelque part, il dit, bon, on va prier pour notre village. Pourquoi on fuit? Il dit que nous, on ne peut pas aller là-bas. Alors, il a demandé, mais quel est ce fondement-là? Il dit, oui, nos parents, là, ils ont sacrifié des êtres humains, vous voyez, pour que le village puisse subsister. Donc, chaque fois, il doit renouveler ça. Avec sacrifice humain. Alors, donc, il dit qu'ils sont fatigués. Voilà pourquoi ils ont laissé les villages. Quand ils sont partis voir le féticheur qui a fait ça, bon, le féticheur a dit que bon, vous venez à 4 personnes, mais 3 retournent et puis 1 va rester. Ça veut dire que le sacrifice continue. Et tous ont fui. Voilà un fondement diabolique. Le sacrifice humain qui agit sur les fils et les filles de ce village. Donc maintenant, il a dit d'aller délivrer le village. Comment vous allez faire? Donc j'ai dit aux étudiants de l'école biblique, j'ai dit le Seigneur nous a dit d'aller délivrer le village. Et tous me regardaient, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est ce qu'il a reçu comme message. Donc les villageois ont cotisé pour payer le transport aller-retour. On a pris un car. J'ai dit, bon, on ne mange pas. On sera dans les jeunes et on va arriver dans le village. Pour voir ce qui va se passer. C'est là que nous sommes allés. Un village derrière Gagnoa. Quand, avant d'être dans le village, il y a un ruisseau. On dit on ne peut pas traverser, mais nous on a traversé. Mais chose bizarre, avant de traverser, on a vu un python qui est apparu et qui a disparu. Voilà, ça a commencé. Donc, nous, on doit aller faire quelque chose. Ça, c'est un témoignage puissant. Hein? Je suis parti dans ce village, vous allez voir. Donc, les sorciers là, ils ont éteint tous les lampadaires de Seigneur. Seigneur vient, il allume, ça s'éteint. Il vient, ils sont fatigués. Alléluia. Donc le village est laissé dans l'obscurité. Mais ce jour-là, quand notre car est rentré dans le village, tous les lampadaires sont rallumés. Alléluia. Ils sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur est venu. On lui dit, c'est de Jésus est venu. Alléluia. Ils sont bénis. C'est un témoignage, vraiment, ça me, le pasteur était là, il faut avec moi, chaque année, on nous invite. Donc, on allait, j'ai pris les étudiants, on a prié dans tous les coins du village. On allait prier. On était dans le cours, prier pendant plusieurs jours. Et puis, jours après, il y a une femme qui a vu une vision. Elle a dit dans ce village, il a vu le village sortir d'un trou pour aller vers les cieux.
Alléluia. Le village était dérivé. Donc, on a organisé une conférence d'évangélisation pour recevoir tout le monde, pour prier pour tous les villages. Plus de 2000 personnes, avec les maîtres, les écoliers, tout. Donc, on a prêché l'évangile. On a prié pour les malades. Il y a eu des guérisons extraordinaires. Là, Dieu me dit, mon fils, tu vas imposer ta main sur toute la population. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis les sorciers, les dévastateurs, les plus méchants devant. C'est un témoignage, hein? On l'a mis devant. Le plus mauvais même est en premier lieu. On dit, lui là, ça c'est le plus mauvais, ça. Donc, je les mets tous à rang. Et puis, Dieu dit, il faut les imposer les mains. Après, c'était le groupe des chefs du village et ses notables. Et ensuite, la population, et chut. C'est là qu'on commence à prier. Le premier que je lui ai imposé la main, c'était le sorcier. Quand je lui ai imposé la main, le sorcier a fait un tour, 2 tours, 3 tours, il est tombé. Il a dit, hey! Deuxième sorcier aussi est venu. Ces sorciers sont terrassés. Au nom de Jésus. Pour la puissance de Dieu. Il y a le chef du village. est sur le table. Ils ont pris les bancs et puis ils ont fui. Il dit que nous, on ne va pas tomber devant la population. Alléluia. Vous voyez la puissance de Dieu? Donc on a prié pour tout le monde. J'ai fait venir les écoliers. Et tout, j'ai prié pour les mecs, tout le monde. D'Abidjan, on m'avait une nouvelle que ceux qui ont passé le CP, c'était 100%. Et depuis ce jour-là, ce village, chaque année, on m'invite là-bas. On m'invite là-bas. On m'invite là-bas. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Que ce soit béni. C'est ça qu'il nous faut pour démontrer que Jésus-Christ est vivant. Alléluia! N'ayez pas peur. Jésus-Christ en vous est plus grand et plus puissant. J'ai vu depuis ce jour-là que Dieu est avec nous. Et ce qu'il a mis en nous, et ce que Pierre a dit, il a dit, oh, mais ce qu'il a, c'est ce que nous sommes en donne. Alléluia. Donc depuis, après mon ministère d'enseignement, j'ai un ministère d'évangélisation et de plantation dans les zones rurales. Moi, j'ai mon ministère d'évangélisation dans les villages. Là où c'est dur, là, c'est ça que nous on va. Alléluia. Que ça ne soit béni. Donc, pour dire qu'avec la puissance de Dieu, on peut renverser les forteresses. On peut détruire les œuvres. Et tous ceux qui s'attaquent à cette église vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. L'église est libérée au nom de Jésus. Et tous ils vont tomber pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Donc restez calme. Parce que Dieu est à l'œuvre après ce programme-là. Pour les choses vont se passer. Alléluia. Ils ne vont pas se manifester encore. S'ils vont se lever pour se manifester, ils seront dévoilés au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est Jésus qui nous donne l'autorité pour aller faire ce travail. Et nous irons toujours l'avant. Alléluia. Vous avez l'autorité. N'ayez pas peur. Ne vous asseyez pas pour critiquer, pour parler de l'homme de Dieu. Vous devez exercer ça. Aider l'homme de Dieu qui est là. Quand ça ne va pas là, on se lève et puis on prie. Voyez, le bruit, ce qu'il faut là, ça c'est la grimace. Nous on s'en fout d'eux. Nous on avance. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu pour vous dire que vous avez une autorité. Vous avez un pouvoir dans un nom puissant. Un nom merveilleux. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. En lui, nous avons tout. Alléluia. Nous avons tout. Donc pourquoi vous avez peur? Maintenant, beaucoup de chrétiens ont peur d'aller au village. Allez au village. Et priez vous faire. Ils sont avec le nom de Jésus de Nazareth. Quand vous partez pour le nom de Jésus, déjà, ils sont terrassés. Il y a une puissance dans ce nom. Ça, c'est notre arme principale.
On doit travailler avec ce nom. Les apôtres ont travaillé avec ce nom. Et ils ont bouleversé toute la nation d'Israël. Ils ont détruit les œuvres du diable, partout et par terre. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu vas lire dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Le nom de Jésus, c'est très important pour nous. C'est un trésor pour nous. Un héritage pour nous sur la terre. Alléluia. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Oui. Faites tout par le nom de Jésus. Les démons ont peur de ce nom-là. Ne peut pas hésiter. L'autorité là, c'est ce que vous devez démontrer. Et les démons ont chaud maintenant. Tous ceux qui vont se lever quand c'est écrit là, ils ont chaud. Alléluia, il n'y a pas de 5 heures de chaud vont se passer. Les hommes de Dieu vont se lever, les fidèles vont se lever. Aucun démon va rentrer ici pour faire encore ce qu'on c'est fini ça. Alléluia. Ce soir, l'autorité a été révélée. Et Dieu le confirme. Que son autorité est en nous. Parce que nos vies sont cachées en lui. Où Jésus est assis, nous sommes là. Il ne peut pas nous faire quelque chose de... Il ne peut rien faire. Voyez. Tu peux faire quoi? Tu peux aller monter aussi là-bas pour faire du bal? Quand tu vas partir là, Gabriel là-bas. Michel là-bas. Alléluia. Donc, la puissance qui se trouve dans ce nom-là, utilisez-la. Quand tu pries, utilise ce nom. Tout ce que vous faites dans l'église, faites tout au nom de Jésus. On ne mélange pas. Il n'y a pas de mélange. On dit l'homme de Dieu pour t'en mélanger. Non, on s'en fout de mélange. C'est le nom de Jésus que je connais. Le nom de Jésus, l'autorité. Donc, il faut l'utiliser. Ce nom est puissant. Ce nom est glorieux. Ce nom est merveilleux. Ce nom est incomparable. Ce nom accomplit toutes choses. Et celui qui agit toujours. Il est au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Éternellement. Alléluia. Dieu va se manifester à partir d'aujourd'hui dans cette église d'une manière puissante. D'une manière puissante. D'une manière glorieuse. D'une manière merveilleuse. Chaque fois, quand vous allez rentrer dans ce lieu-là, vous allez sentir la présence de ce Dieu-là. Alléluia! Alléluia! Acceptez ça. Voyons ça. Quand les choses vont changer maintenant. Les choses vont changer, tout ça change. Et ce soir, tout est changé. Donc, on va prier. Mais je vais demander au chant des Santis et Cantis. Le nom de Jésus. Ce soir-là, tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas renverser tous ces esprits qui te fatiguent. Les forteresses. Tu vas détruire les œuvres. Tu vas les repousser. Tu vas les chasser. Et toi, tu vas dominer. Prie pour ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, arrête. Combat maintenant. Dans le nom de Jésus, arrête. Prie le Seigneur pour ta vie, pour toi-même. Tous ces esprits qui te fatiguent. Ces esprits qui t'empêchent d'aller plus loin. Ce soir, tu as connu ton autorité. Dans le nom de Jésus, renverse-les, change-les. Neutralise leurs forces. Dans le nom de Jésus, arrête. Que les œuvres soient détruites. Les manœuvres soient détruites. Qu'ils échouent. Dans le nom de Jésus, arrête. Combat-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Neutralise leurs forces maintenant. Brise. Neutralise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De toutes les œuvres. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, arrête. Les forces maléfiques. Au nom de Jésus. Les manœuvres sont détruites. Les attaques sont neutralisées. Les paris sont pas l'échec. Au nom de Jésus. Maintenant, tu viens prier pour cette église. Tous ces esprits méchants qui attaquent cette église.
qui veulent à tout prix empêcher l'œuvre de grandir. Oh, on a reçu l'autorité ce soir, la puissance ce soir. On va les chasser. Que les œuvres soient dévoilées. Et que tout ce qu'ils ont planifié contre cette œuvre échoue. Puis ensemble, je arrête. Alléluia. Vous savez que souvent, le diable envoie les gens même dans l'église. Ce soir-là, c'est Dieu seul qui le connaît. On sait où ils sont. On sait où ils s'assoient. On va prier maintenant pour qu'ils soient dévoilés. Les îles soient dévoilées. Qu'ils soient mis à nu. Que nous arrêtons. Alléluia. On va chanter ce cantique. On a fait un dernier combat. Oui. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sur nos pieds. Alléluia. Ce soir, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir dans le nom de Jésus. Dieu t'a revêtu. Dieu t'a équipé. Maintenant là, tu vas aller dans le camp de l'ennemi pour arracher tout ce qu'il a volé dans cette église. On va l'arracher. Tout ce que le diable a volé. Prions ensemble, nous arrêtons. Prions nous, Jésus arrête. Arrachons. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. L'église est restaurée au nom de Jésus. Nous sommes remplis au nom de Jésus. Maintenant, je demande que chaque Satan. Satan, dégage. Nous on passe. Alléluia.